retrouver donc au carpodrome numéro 2 de Récanoz pour pratiquer une petite pêche feeder. Je voulais en profiter puisque souvent on me demande au niveau des montages, du matériel que je vais utiliser et tout. On va faire un petit tour vite fait. Là pour aujourd'hui, donc j'ai sorti une Black Arrow 350 donc en 60 grammes. Ça va être ma pêche, on va dire, de début, de rendement. Donc avec un fil en 20 centièmes. Et donc dessus, je vais maintenant vous expliquer la deuxième canne. La deuxième canne, c'est une Black Arrow 350. Donc par contre en 80 grammes. Là ça va être pour essayer de faire un peu plus le rendement, pour pouvoir forcer un peu plus. Monter sur une ligne en 25. Donc pour forcer un peu plus la pêche. Je vais vous montrer donc en fil, là en 25 centièmes, c'est le Godzilla de chez Tubertini. C'est un fil teinté un peu marron. J'ai pu l'essayer dans des eaux un peu avec pas mal de sédiments, de particules en suspension et tout. C'est un fil qui se fond assez bien dans la masse. Pareil sur des étangs assez clairs, on se rend compte que le fil il disparaît quand même assez vite. Je vais vous expliquer un petit peu le montage que je fais, tout simple au feeder, pour ceux qui me demandaient. Donc déjà en premier, je vais venir utiliser un petit stop. Parce que là, vu que les touches sont assez marquées, on va essayer de faire on va dire un autoferrage, on va pas le monter en inline. Je vais monter un petit stop. Donc alors pour ceux qui achètent les stops comme ça, parce que j'ai déjà eu la question, en fait au bout vous avez le stop et ça vous fait une boucle. Vous avez juste à passer votre fil comme ceci, vous gardez un peu de marge et là vous venez chercher la perle, hop, le stop et vous le remontez sur le fil. Voilà, là mon stop est en place. La deuxième étape, ça va être de mettre une agrafe coulissante. Alors, en agrafe coulissante, vous en avez plusieurs modèles. Là, j'ai utilisé un modèle assez fin. On est sur un carpodrome. Bon, bah, c'est souvent pêché. Donc, une petite agrafe comme ça avec une bague coulissante plastique. Là, c'est des agrafes de chez Browning, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, ça va me permettre aussi, vu que je vais chercher le rendement, ça va me permettre aussi d'éviter d'avoir la cage qui part en bout de canne quand on remonte la ligne, même pour réchayer ou pour recharger ou autre. On garde la cage toujours à sa portée. Donc ensuite, une fois avoir mis la graffe coulissante, je vais venir rajouter une petite perle silicone. Alors là, j'avais fait un essai, pas trop mal, avec des perles de chez Starbait, des perles siliconées en 3 mm. L'avantage en fait c'est que là par exemple avec la 80 grammes, si j'ai besoin aussi de recharger, je vais passer sur une cage plus grosse. Ça évite d'abîmer les connecteurs et vraiment la liaison avec le badling. Donc là je rajoute une petite perle qui va me permettre d'amortir. Donc en 3 mm, même en utilisant des agrafes fines, c'est bien. J'utilise aussi un autre modèle par contre quand je fais vraiment des grosses pêches lointaines. Alors c'est des perles avec un petit renfoncement. Donc sur les petits connecteurs comme ça, en fait la partie coulissante va venir se mettre dedans. Ça va permettre vraiment de vous avoir le montage avec la cage et ensuite votre ligne qui part sur le côté. Ça permet d'appuyer un peu plus quand on fait des pêches de longue distance ou quoi. On veut que le montage il arrive et qu'il soit pêchant tout de suite. Donc là ensuite, je vais utiliser, donc vu que là je vais souvent changer de ligne, tout ça, je vais utiliser des connecteurs bêtes de chez Browning. Donc pareil, tout simple d'utilisation. On a un connecteur qui va se présenter en deux parties. Les connecteurs ont déjà une petite partie siliconée qui va permettre d'amortir. On rajoute une perle, c'est quand vraiment on commence à vouloir utiliser des grosses cages avec un poids assez conséquent pour amortir vraiment le choc. Donc là le connecteur, voilà les deux parties. Donc on vient passer la partie siliconée en premier. Et ensuite on vient passer la partie plastique. Alors vous avez un petit H, vous passez votre fil dedans, vous faites un nœud de votre convenance,
pas, hein, ce qui est super important avec le nylon, on le dit assez souvent. Voilà, vous mouillez votre nylon avant de serrer vos nœuds. Ça permet un échauffement du nylon et pas de se retrouver avec une vrille. Pareil quand vous déplacez des plombs, par exemple on serait au cou, quand vous déplacez des plombs ou des choses comme ça, on pense toujours à mouiller un petit peu la ligne pour avoir un meilleur glissement et pour éviter les échauffements sur la ligne. On coupe l'excédent et là ensuite on vient remettre la partie siliconée au-dessus. Donc là je vais avoir déjà un montage avec une agrafe coulissante. Donc là je vais laisser quand même une dizaine de centimètres parce que là on est sur un carpodrome comme je disais tout à l'heure, ça démarre assez fort donc ça sert à rien non plus de faire tirer la ligne à mort. Là le but ça va être vraiment d'avoir aussi une partie d'autoferrage. Ça sert à rien de laisser une grosse course, les touches sont assez marquées. Là au début je vais emmener des grosses cages pour marquer la zone. Une fois que j'aurai marqué la zone, je repasserai à la 60 grammes pour commencer à activer le rendement. Donc voilà, une fois cette partie là faite, on va faire un petit montage rapide sur maintenant ce que je vais mettre en terminaison en bas de ligne. Alors en bas de ligne là pour commencer, je vais commencer avec un 20 centièmes. Ce qui est une ligne de pêche courante en carpodrome ou n'importe. C'est assez résistant, on n'est pas sur des poissons non plus très gros. Le but c'est vraiment de faire un rendement. Alors comme toujours, hein, le feeder c'est une pêche de construction, donc le premier bas de ligne, on va faire un bas de ligne assez grand. Parce que les poissons ne vont pas rentrer tout de suite dans l'amorçage. Ils ont une tendance à faire une circulaire, on va emmener les premières cages. Le poisson va commencer à tourner autour, il faut ensuite se rapprocher et puis ainsi de suite. Si ça veut bien rentrer, sinon ils vont rester sur l'extérieur et généralement ils tournent autour du cou. Donc là le but de faire un grand bas de ligne, c'est on a notre zone d'amorçage et on pêche dans la circulaire. On commence toujours sur du poisson méfiant, le poisson il commence à rentrer, ça nous permet d'avoir un rendement beaucoup plus soutenu et d'avoir des touches assez rapidement. L'avantage c'est d'être assez éloigné de la cage quand on a des poissons un peu méfiants. On va utiliser plusieurs types de cages pour voir sur laquelle ça rend le mieux. Et après le but c'est de réduire son bas de ligne en fonction des touches et tout ça qu'on va avoir. Donc là sur la ligne en 20 centièmes, donc on est sur du carpo, je vais utiliser donc un 12. Un 12 ce sera pas mal. Donc là pour le 12 je vais utiliser un ultra carpodrome. Je fais une fishing en MP400. Sans ardillon bien sûr. Voilà, sur les poissons rendement comme la carpe ou autre, l'ardillon n'est pas nécessaire. On n'est pas en rivière, on n'est pas en étang, enfin en canot. On n'a pas besoin forcément de détendre la ligne pour passer des obstacles ou des choses comme ça. Là on est au contact direct avec le poisson, le but c'est d'accélérer. On serait au blanc, je dis pas. Au blanc on a tendance à utiliser de l'ardillon parce que voilà, ça reste assez facile à se décrocher, c'est beaucoup plus vivace. Donc on va utiliser l'ardillon. Là sur les carpodromes ou autres, même en compétition on n'utilise pas d'ardillon, sauf pour le blanc. Donc là, votre montage, vous prenez votre hameçon de 12, la ligne en 20, on passe à l'arrière. Donc là moi j'utilise, je fais un nœud basique, hein, nœud sans nœud. Comme ceci. Ensuite on va faire 5 tours. Je reprends la suite et je repasse toujours la pointe de fil vers la pointe d'hameçon. Je serre, mon montage est fait. Je coupe l'excédent de fil à l'arrière de l'hameçon. On aurait pu faire un nœud d'huile, on aurait pu faire différents nœuds en fonction de la pêche qu'on recherche, en fonction de l'èche qu'on va utiliser aussi. C'est sûr que je ferai des grosses passes au pelé ou n'importe, j'utiliserai plus un nœud d'huile. Ensuite tout simple, on vient faire une boucle. Donc là par contre de 8. Donc je fais une boucle, je tire un petit peu, je fais une fois le tour et je repasse dedans.
pour faire à peu près un petit 8. Ça sert à rien de faire une grande boucle. Voilà. Le but c'est que ça vous présente un 8 en fait. Et ensuite, on n'oublie pas, on mouille toujours un petit peu la ligne et on tire. Voilà, notre 8 est fait. On coupe les excédents. Et voilà le bas de ligne. Pour la connexion, tout simple, vous prenez votre montage, vous retirez la partie plastique, en gros l'embout du silicone, vous prenez votre boucle, vous la passez dedans, vous remettez votre perle et voilà, un montage pêchant.